ou les aptitudes qui sont demandées pour les gens qui vont être ouvriers de Dieu ou pasteurs. Donc, nous sommes en titre, on va aller voir là dans quelques instants. Mais avant, la dernière fois, donc, il y a des gens qui m'ont posé une question. C'est une bonne question. En réalité, c'est plutôt à Montréal que la question a été posée. Donc, je pensais peut-être présenter la question puis parler de la réponse un peu présentement. Ensuite, on va continuer puis avancer. Mais on a parlé des compétences ou aptitudes d'un pasteur. On a vu qu'un pasteur doit être comme irrépréhensible, comme administrateur des choses de Dieu. On a vu qu'il doit être mari d'une seule femme, qu'il ne doit pas être présomptueux, orgueilleux, qu'il ne doit pas être colérique ou coléreux aussi. Mais lorsqu'on parle d'être mari d'une seule femme, on a discuté plusieurs choses. Oui, il ne peut pas avoir 4 femmes en même temps, et non, il ne devrait pas être divorcé, il devrait être mari d'une seule femme, toutes ces choses-là. Mais quelqu'un a posé la question, est-ce qu'un homme célibataire, dans ce cas-là, peut être pasteur? Si ça dit, il doit être mari d'une seule femme, est-ce que quelqu'un peut être célibataire et être pasteur? C'est une bonne question. Donc, avant d'aller dans le titre, regarde avec moi dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, vers le chapitre 9. Donc, je vous donne la page. Tu veux avoir la page 240, s'il te plaît. 1 Corinthiens, chapitre 9. Alors, un homme qui est bien connu, M. Paul, l'apôtre Paul, donc il a servi le Seigneur. Oui, en plus, lui, c'était un apôtre. C'était un apôtre. Mais Paul qui a servi le Seigneur, l'exemple qu'il nous montre, est-ce que Paul était marié? Est-ce que Paul était seul? Alors, lorsqu'on regarde les écrits de Paul, on a des raisons de croire que Paul était probablement veuf. Une grande partie de son ministère, donc, une grande partie du temps où il était apôtre, il était sans femme, il était veuf. Mais la première déclaration qu'on peut voir ici au chapitre 9, si tu débutes avec moi au verset 2, il dit « Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, les gens de Corinthe, car vous êtes le sceau, comme l'authentification, la preuve de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Il continue en disant « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? » Évidemment que oui, tu as le droit de manger et boire. Une autre question au verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur, notre épouse, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur, et entre autres, Céphas, ça c'est l'autre nom pour Pierre, l'apôtre Pierre. Donc, Céphas. Alors, il te parle comme si nous, c'est lui et M. Barnabas. Regarde le verset 6. « Ou n'y a-t-il que moi seul et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne point travailler? » Alors, Paul et Barnabas, est-ce qu'ils ont le droit de juste travailler à l'œuvre de Dieu et ne pas avoir un autre emploi? Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit de manger et boire. Donc, c'est pour ça qu'on donne la dîme et ces choses-là. Ensuite, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une femme comme épouse? Oui, ils ont le droit d'avoir une femme comme épouse. Mais de la façon qu'ils parlent, c'est comme s'il n'en a pas. Ils, au pluriel, Paul et Barnabas, n'ont pas d'épouse. Ils parlent comme si, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire cela, nous? Comme s'ils n'ont pas cela présentement. Comme s'ils n'ont pas... Ils sont en train de travailler pour pourvoir à leurs besoins. Donc, ils ont le droit d'avoir ces choses-là. N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur, notre épouse, comme les autres apôtres? Alors, Pierre, on sait qu'il avait une femme parce qu'il a une belle-mère. Dans les évangiles, la belle-mère de Pierre est guérie. Évidemment, pour avoir une belle-mère, ça te prend une femme. Sinon, tu n'as pas une belle-mère dans ce sens-là. Et les autres apôtres étaient mariés aussi, selon ceci, même les frères du Seigneur. Donc, on veut considérer que Marie et Joseph, ils ont eu des enfants après Jésus. Les évangiles nous en parlent. On te mentionne 4 frères de Jésus
avec leur nom. Et on te dit qu'il y a 2 sœurs, on te dit les sœurs. Au moins, il y en a 2, peut-être plus. On n'a pas le nom de ses sœurs. Et certains de ses frères, comme Jacques, un de ses frères, s'est converti puis est devenu pasteur de l'Église de Jérusalem, quand on compare les Écritures. Donc, c'est normal d'être marié, mais Paul, de la façon qu'il parle ici, c'est comme s'il n'est pas marié. Il n'a pas de femme avec lui, mais il sert le Seigneur quand même. Si tu recules au chapitre 7, tu recules de 2 chapitres au chapitre 7, et tu vois, lorsque Paul parle des choses du mariage, ici au chapitre 7, il va mentionner à partir du verset 7, il dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. » Donc, il n'a pas de femme, de la façon qu'il parle. Soit qu'il est veuf ou qu'il n'est pas marié. Mais on pense plutôt qu'il était veuf. Pourquoi on pense qu'il était veuf? C'est parce que Paul, il était très élevé parmi les gens pharisiens. Si tu te rappelles, quand on lui a donné des lettres pour aller vers Damas et tout, et on semble nous dire que pour être élevé, généralement, il fallait être marié, avoir une famille, et ainsi de suite. Donc, on a des raisons de considérer que Paul a été marié, mais peut-être son épouse est décédée quand ils étaient encore jeunes, et il ne s'est pas remarié. Il serait donc comme un veuf. Et si tu regardes de l'autre côté de la page, au verset 39, il mentionne encore « La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est, c'est-à-dire veuve. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. » Il pouvait parler d'expérience, il est veuve lui-même. Donc, alors, Paul étant veuf ou n'étant pas marié à ce moment-là, Paul a eu un ministère sans être marié. Alors, est-ce que c'est possible pour un homme d'être pasteur sans être marié? Oui, c'est possible. Ce qui est important, c'est qu'un homme soit bien formé et qu'il ait, comme on dit, les compétences ou les aptitudes pour être un pasteur. Si vous voulez, on peut prendre un certain exemple parce que c'est réel des fois que les gens vont dire, supposons que tu vis ta vie puis tu as une difficulté. Peut-être dans ton mariage, il y a un problème. Si tu vas voir le pasteur pour demander de l'aide, mais il n'est pas marié, comment est-ce qu'il peut comprendre? Si tu as des enfants, puis il y a des difficultés, puis tu vas voir le pasteur pour demander de l'aide, comment est-ce qu'il peut comprendre s'il n'a pas d'enfants? S'il est marié, s'il a des enfants, il va certainement dire « Ah oui, je comprends, j'ai vécu cela moi aussi. Je comprends ce que tu vis. Je comprends ce qui se passe. Voici certaines promesses de Dieu, voici certaines réalités, ainsi de suite. » Alors, des fois, les gens vont dire « Oui, mais s'il n'est pas marié, comment peut-il compatir à mes situations? » C'est vrai, mais considérez un exemple, les médecins. Alors, un médecin en tant que tel, il a été formé pour t'aider à guérir. Il devrait être compétent pour être un médecin. Mais le médecin, si tu vas voir un médecin suite à un accident et tu as la jambe cassée, est-ce que le médecin doit avoir eu une jambe cassée pour pouvoir t'aider à guérir? Pas nécessairement. Il va avoir de l'empathie, il va avoir de la compassion. Il va dire « Ah, je comprends la douleur que tu as. » Mais il peut guérir ta jambe parce qu'il a les compétences. Il a été formé pour guérir des jambes. Donc, c'est un peu similaire. Alors, un pasteur n'a pas besoin d'être marié, mais c'est bien d'être marié, c'est le plan de Dieu. Alors, si on va maintenant en Tite, on va avancer un peu. Tite, alors, je vous donne la page 305 dans votre Bible, page 305 ou Tite, chapitre 1. Nous sommes vers le verset 7 et on va continuer à avancer. Donc, le verset 7. Alors, là, je relis le verset 7, mais on a déjà vu certaines des choses. Il faut que l'évêque ou le pasteur soit irrépréhensible comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux
On a vu cela la dernière fois, ni coléreux. Nous sommes rendus ici. Alors, après le mot coléreux, virgule, ni adonné au vin. Un pasteur ne devrait pas être adonné au vin. L'alcool, en réalité, c'est un poison. J'entendais encore, ou j'écoutais encore dernièrement un reportage, un médecin spécialiste en France disait « L'alcool, c'est un poison pour le cerveau. » C'est lui qui a dit cela, pas moi. L'alcool, c'est un poison pour le cerveau. Et il expliquait certaines choses dans la vidéo. Mais l'alcool, c'est un serpent dangereux, l'alcool. Un serpent vraiment dangereux. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre des Proverbes. Tu peux garder ton doigt en titre, on va revenir. Mais Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 23. L'alcool, c'est comme un serpent, c'est vraiment dangereux. Donc, quand on est un homme de Dieu qui veut servir Dieu, on est mieux de s'éloigner de l'alcool. Proverbes, chapitre 23. Page 817, on va débuter au verset 29. On nous mentionne « À qui cette plainte? Malheur sur moi. » Qui dit cela? À qui? Hélas! À qui les débats? À qui le bruit? À qui les blessures sans cause? À qui la rougeur des yeux? À ceux qui s'arrêtent auprès du vin et qui vont chercher le vin mixtionné. Ne regarde point le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe et qu'il coule aisément. À la fin, il mord comme le serpent et pique comme le basilic. Un basilic ici, c'est un serpent venimeux. Ce n'est pas l'épice, le basilic. Alors, c'est comme un serpent, l'alcool. C'est sournois, ça te pique, et c'est un poison. Qu'est-ce qui va se produire encore au verset 33? « Puis tes yeux vont regarder les femmes étrangères, et ton cœur va parler d'une manière déréglée. » Maintenant, avance avec moi vers le chapitre 31 dans le livre des Proverbes. Donc là, on se dirige vers la page 825, s'il vous plaît. Page 825, chapitre 31. On va débuter au verset 4 et on nous parle encore ici du danger de l'alcool. Alors, verset 4, « Ce n'est point au roi. » Donc là, ici, on parle d'un roi, quelqu'un qui doit prendre des décisions et diriger un pays. Mais un homme de Dieu doit diriger les églises de Jésus-Christ, là. Une église de Jésus-Christ. Donc, ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte, de peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. Alors, c'est vraiment dangereux l'alcool. Et la chose la plus sage, c'est de s'en éloigner, de se garder loin d'un poison, de quelque chose qui est dangereux. Alors, en tant qu'homme de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur, devrait s'éloigner de cela. Revenons en Tite, chapitre 1, page 305. On va en voir quelqu'un d'autre, puis on va arrêter. Alors, on continue au verset 7, page 305. Si vous êtes là, on a vu de ne pas être adonné au vin, virgule. Ensuite, ni violent. Ni violent. Un homme de Dieu ne devrait pas être quelqu'un qui est violent, qui est physique, là, qui veut tout casser. Il ne devrait pas être comme cela. C'est un homme qui représente Dieu. Si tu tournes une page dans l'épître de Paul à Timothée, la seconde épître à Timothée, chapitre 2, page 302, on te parle encore d'un serviteur de Dieu. On te dit au verset 24, « Il ne faut pas que le serviteur de Dieu ou le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité, et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. »
Donc, un homme de Dieu doit apprendre à avoir une bonne dose de douceur. Il est ferme, des fois peut-être il doit élever sa voix, des fois peut-être il doit parler fermement, mais il doit avoir une bonne dose de douceur et ne pas désirer juste contester ou se débattre ou quoi que ce soit. Il faut faire attention. Revenons donc en Tite, si tu tournes ta page de nouveau, chapitre 1. La dernière chose qui est mentionnée au verset 7. Donc, un homme de Dieu, un ouvrier de Dieu ne doit pas être adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Alors, des pots de vin, ce n'est pas un jeu de mots, des pots de vin, hein, c'est comme, oui, si tu me donnes de l'argent, je peux faire des choses pour toi. Donc, il ne doit pas être comme cela, quelqu'un que tu peux acheter, quelqu'un qui est prêt à faire des choses croches pour espérer gagner quelque chose. Il ne doit pas être attaché à l'argent dans cela. Il ne doit pas être porté au gain déshonnête, surtout. En réalité, quand on est un homme de Dieu, et en réalité pour toute personne qui est enfant de Dieu, on doit apprendre à espérer en Dieu et lui faire confiance. Regarde avec moi garde ton doigt ici, mais avance avec moi vers la page 322. 322. Chapitre 13 en Hébreu, Hébreu chapitre 13, et on va regarder le verset 5 et 6. Ça parle pour tous les gens qui sont enfants de Dieu, certainement encore plus pour un pasteur. Verset 5, « Que votre conduite soit exempte d'avarice. » L'avarice, c'est quand tu veux accumuler de l'argent, là. Votre conduite doit être exempte de cela. « Soyez contents de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit, « Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, on doit faire confiance en Dieu. De sorte que nous disons avec assurance, « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point ce que me fera l'homme. » Donc, un pasteur, mais même toute personne qui est enfant de Dieu, on doit apprendre à espérer en Dieu. Travailler fort avec nos mains et espérer en Dieu et ne pas rechercher le gain déshonnête. Avant qu'on se déplace, regardez le deuxième verset du chapitre 13, où dans le haut de la page 322 pour nous, on va nous parler de l'hospitalité. Recevoir des gens à la maison pour qu'ils puissent dormir chez nous ou manger chez nous. Verset 2, « N'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Ça, c'est spécial, mais la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont reçu des personnes à la maison, ils ne savaient pas que c'était des anges. Il y a un exemple que les gens connaissent un peu bien peut-être, l'histoire de Lot. Lot a reçu des anges, c'est lui, il ne savait pas au moment que c'était des anges. Ils étaient comme des êtres humains, comme un homme, mais c'était des anges. Alors, c'est là que cependant, on doit apprendre, tous les gens qui sont enfants de Dieu, on doit apprendre à pratiquer l'hospitalité. Retournons en Tite. Donc, si tu reviens avec moi à la page 305, là, on est rendu au verset 8. Et on nous dit au verset 8 qu'au contraire, donc un homme de Dieu, il ne doit pas être présomptueux ou coléreux ou adonné au vin ou violent ou porté au gain déshonnête. Au contraire, il doit être hospitalier. Alors, un pasteur, un homme de Dieu doit recevoir les gens chez lui. Il doit recevoir des personnes à la maison. Il doit apprendre à être hospitalier. Regardons l'autre ensuite au verset 8. Hospitalier, virgule, on va te dire, aimant les gens de bien. Un pasteur doit aimer les gens de bien. Il doit vouloir le meilleur. Il doit se dévouer pour les gens de bien. Évidemment, il devrait aimer aussi ses ennemis. Il devrait aimer aussi les gens qui sont des pécheurs. Mais il doit certainement aimer les gens de bien et chercher à les aider. Un pasteur doit faire cela. Est-ce que tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens devraient faire cela aussi?
Oui. Mais encore plus un pasteur. Le mot suivant commence par la lettre P. Alors, quel est le prochain mot? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Pardon? P, juste avant cela. Donc, après aimant les gens de bien, virgule, tu vois le mot prudent. Le mot prudent. Donc, un homme de Dieu doit être un homme qui est prudent. Prudent, ça ne veut pas seulement dire que tu peux conduire sur les routes à Montréal et faire attention aux nids de poules. Ça, c'est un aspect de la prudence pour le bien de notre véhicule, n'est-ce pas? Mais la prudence, c'est lorsqu'on va s'arrêter, on va réfléchir, on va vraiment vouloir être sage et prendre de bonnes décisions selon ce qui est devant nous. C'est aussi l'idée qu'on va avoir une sobriété. Plutôt que d'être influencé par les émotions, les sentiments, on va vouloir faire ce qui est bien devant Dieu, selon Dieu. On va vouloir faire ce qui est bien. La prudence, donc. Alors, un homme de Dieu doit être prudent. Est-ce que les enfants de Dieu devraient être prudents? Oui, aussi. Alors, continuons, il nous en reste 3 à voir rapidement. Ils sont assez simples aussi. Après le mot prudent, tu as un mot avec la lettre J. Juste. Évidemment, qu'est-ce qu'on attend d'un homme de Dieu, mais qu'il soit droit, qu'il soit juste, qu'il soit intègre, qu'il fasse le bien. Il aime les gens de bien. Est-ce que lui-même fait le bien? Il doit faire le bien, il doit être juste. Juste. Plusieurs personnes ont été détruites, si je pourrais dire, parce qu'ils ont vu un homme qui représentait Dieu faire quelque chose d'horrible ou d'abominable. Et la foi de quelqu'un est vraiment frappée par cela ensuite. Alors, un homme de Dieu doit être juste. Après le mot juste, il y a un mot avec la lettre S. Est-ce que quelqu'un peut nous aider et nous dire qu'est-ce que vous voyez? Saint. Saint. Merci beaucoup, frère. Alors, on te parle d'être saint. S-A-I-N-T. Alors, ça, c'est le même mot que lorsqu'on dit la sainteté. La sanctification. Dieu, il est saint. Donc, on utilise ce mot-là dans les églises. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement être saint? À la base, être saint, ça veut dire être séparé. Comme, est-ce qu'il y a du mal avec Dieu? Non. Est-ce qu'il y a du péché en Dieu? Non. Est-ce qu'il y a des ténèbres, de la méchanceté avec Dieu? Non. Dieu est séparé. Dieu est dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, dans la miséricorde. Alors Dieu, évidemment, il est parfait, mais Dieu, il est séparé. Et c'est là que si nous, on dit qu'on connaît Dieu, si nous, on dit qu'on marche avec Dieu, nous, on doit marcher dans la lumière avec lui. On doit marcher dans la sainteté avec lui. Donc, un homme de Dieu est appelé à être séparé du mal, séparé de ce qui est mauvais, séparé de la méchanceté, séparé pour servir Dieu. On se sépare du mal et on fait ce qui est bien. C'est pas juste on reste là, on ne bouge plus, mais on se sépare de ce qui est mauvais puis on fait ce qui est bien. Donc un homme de Dieu doit être saint. Et la dernière chose qu'on voit ce matin, pas la moindre importante là, mais la dernière chose qu'on voit, comme notre frère avait dit, tempérant. Le mot tempérant ou tempéré, la tempérance. Alors, si vous avez été avec nous, on a vu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, si on veut avoir la victoire sur le péché ou sur le mal, il y a 7 choses qu'on veut ajouter à notre vie. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour du bien, la charité, ou l'amour fraternel, excusez-moi, et l'amour, la charité. Mais, donc, la tempérance, on en parle encore ici. Mais la tempérance, rappelons-nous, l'idée d'être tempéré, c'est l'idée d'être contrôlé, d'avoir la force, la capacité de vraiment se retenir, se contrôler et bien réagir, bien agir, bien parler, bien penser, avoir de la retenue, être contrôlé. Alors,
Pensez, si vous voulez considérer, quand on parle du mot être tempéré, considérez justement la température. C'est comme le thermostat, ou c'est comme chez vous à la maison. Tu ne veux pas qu'il fasse trop chaud, tu ne veux pas qu'il fasse trop froid. Tu veux entre 18 et 22 degrés ou entre 19 et 23 degrés. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on apprécie. On peut fonctionner dans cette température-là. Si c'est 25 degrés, c'est un peu trop chaud. Si c'est 15 degrés, c'est pas assez chaud, c'est un peu inconfortable. Alors, être contrôlé à l'intérieur de ce que Dieu nous demande d'être, ni à droite ou ni à gauche, ni à droite. À l'intérieur de ce que Dieu nous demande d'être, être vraiment contrôlé. Donc, la dernière fois qu'on a terminé, on s'est posé la question, on va se poser la même question. Évidemment, pour un pasteur, pour un homme qui représente Dieu, ça, c'est ce qu'on demande. Alors, si quelqu'un se présente et dit « Moi, j'aimerais être pasteur », on va regarder sa vie, ses actions. Est-ce que c'est comme cela? Ça, c'est les aptitudes ou les compétences qu'on recherche pour un homme de Dieu. Mais même si quelqu'un ne veut pas être pasteur, si tu dis que tu connais Dieu, si tu dis que tu connais Jésus, si tu es quelqu'un qui croit en Dieu, toute personne qui croit en Dieu, qui espère en Dieu, qui est enfant de Dieu, qui est né de nouveau, toute personne devrait chercher à avoir ces choses dans sa vie. Toute personne qui est chrétien devrait essayer d'être tempéré ou saint ou juste ou prudent ou aimer les gens de bien ou hospitalier ou pas porter au gain déshonnête ou bien pas violent et en dernier lieu, s'éloigner de l'alcool. Tout chrétien devrait faire attention pour essayer d'avoir ces choses dans sa vie parce qu'il représente Dieu de toute façon. Mais pour les hommes de Dieu, encore plus, on a besoin de voir ces choses en eux. C'est important. C'est important. Alors, on va arrêter ici, on va prier. Père, on veut te remercier pour les choses que l'on peut